Ce mercredi 8 février 2023 à Abidjan Plateau, à l'immeuble Noguès au premier étage, les étudiants boursiers de Côte d'Ivoire réunis au sein de la société syndicale, à savoir l'Organisation des étudiants boursiers de Côte d'Ivoire, en abrégé l'OEBC, ont envahi les locaux de la direction des bourses pour un certain nombre de revendications dont nous fait part le président Kwame Kofi Kan-Roger, dit National Zagbadoué, président de la dite structure syndicale. Les camarades avec lesquels je suis à présent sont des étudiants qui sont des étudiants boursiers d'abord. Ils sont venus de plusieurs villes, d'Aloa, Korogo. Je pense qu'il y a Boaké, il doit avoir Boaké. En tout cas, il y a eu d'Aloa, Korogo, Abidjan, voilà, qui ont fait les phases de renouvellement. Mais quand les résultats sont sortis, ils n'ont pas été pris en compte. Donc, il y a eu la phase de réclamation. Ils ont postulé pour les réclamations, ils ont fait les réclamations. Et jusqu'à présent, après plus d'un mois, il n'y a pas de suite. Donc, étant donné que je suis le premier responsable des étudiants boursiers de Côte d'Ivoire, je reçois les appels jour et nuit. Donc, je leur ai demandé de se rendre à la DOB aujourd'hui, de venir en tout cas entendre de la voix des décideurs ce qui se passe et avoir des résultats concrets, bien des réponses concrètes à leurs préoccupations. Voilà. Mais au-delà de cette préoccupation des réclamations, nous avons soumis encore un certain nombre de préoccupations avec l'entretien qu'il a eu avec d'abord le CT et ensuite le sous-directeur chargé des bourses Côte d'Ivoire. La présence inopinée des étudiants dans les locaux de la direction des bourses n'était pas du goût des premiers responsables. Voilà, il faut reconnaître que quand nous sommes arrivés, ça n'a pas été facile. Hein. Voilà. D'abord, la direction ne voulait pas nous recevoir. Ils avaient voulu nous recevoir en 15 minutes, ce qui n'était pas à notre goût. Ensuite, ils voulaient recevoir le président et ses collaborateurs. Je n'ai pas voulu accepter non plus parce que aujourd'hui, ce n'était pas la rencontre de la DOB avec le comité exécutif de l'OEBCI, mais c'est la rencontre de la DOB avec les étudiants boursiers. Voilà, donc j'ai voulu que les rencontres se fassent, en tout cas les échanges se fassent en face de tous les étudiants qui sont venus pour poser leurs préoccupations. Mais l'entretien avec la direction s'est tenu tant bien que mal. Nous étions dans le bureau du sous-directeur, on ne s'est pas entendu, le directeur est arrivé, il a demandé à ce qu'ils viennent pour une rencontre avec le DSI du ministère. Ils sont partis, ils sont venus nous retrouver parce que les étudiants étaient déterminés vraiment à avoir des réponses concrètes avant de reculer. Donc c'est à l'issue de cela, le directeur lui-même nous a entretenus d'abord pendant quelques temps. Ensuite, nous avons été au bureau du CT et puis on a terminé avec le sous-directeur chargé des bourses Côte d'Ivoire. La détermination des étudiants a fini par payer, mais le président de l'OEBC fait des précisions. La trentaine qui est là actuellement avec moi, elle est sûre et certaine que tous ceux qui remplissent les conditions, ça faudrait que je l'énumère, tous ceux qui remplissent les conditions qui sont là aujourd'hui sont sûrs et certains qu'ils se verront renouveler. S'ils remplissent les conditions. Maintenant, tous ceux qui remplissent les conditions qui sont là aujourd'hui, qui, je ne sais pas par quelle alchimie, ne pourront pas retrouver leur nom, étant donné qu'ils sont venus aujourd'hui, et que je suis particulièrement leur dossier, on va entreprendre les démarches jusqu'à ce qu'ils soient rétablis dans leurs droits. Et ça, je prends l'engagement solennel devant, en tout cas, toute la presse, toute la communauté publique, toute la communauté nationale, internationale, toute la communauté universitaire et étudiantine, que ceux qui sont venus, je n'ai pas dit un autre étudiant, j'ai dit ceux qui sont venus, qui sont là avec moi en ce moment, s'ils remplissent les conditions et qui ne sont pas renouvelés, je prends l'engagement de me battre à leur côté jusqu'à ce que le dernier d'entre eux soit renouvelé. Il nous explique comment vont se faire les choses. La DOB nous a donné des garanties que les résultats sortiront très bientôt, puisque la DOB, c'est tout un processus. Ils ont fini, en tout cas, ce qu'ils ont à faire comme procédure, la réclamation suit les différentes phases. Ça doit passer au contrôle budgétaire jusqu'à ce que ce soit signé en décision par le ministre. Donc la DOB a fini, ça est au contrôle budgétaire, ça va passer. Après le contrôle budgétaire, ça va passer au niveau du ministère. Le ministre va signer. C'est en ce moment que ça devient une décision. C'est en ce moment que les étudiants qui sont avec moi aujourd'hui auront leur décision et qui pourront avoir leurs attestations de paiement et qui pourront passer au guichet, prendre leur bourse. Le président rassure concernant la date de dépôt des dossiers de renouvellement de la bourse prévue pour le 17 février. Les étudiants n'ont pas à s'inquiéter. Nous avons soulevé la préoccupation tout à l'heure. Officiellement, la direction ne nous a pas donné de réponse quant à un report possible
Mais ils nous ont dit que toutes les éventualités sont possibles, que toutes les portes sont ouvertes, qu'au sortir de la date du 17, ils vont aviser. Et si vraiment il y a lieu de repousser, ils vont repousser. C'est-à-dire qu'après le 17, on va tous ensemble, le ministère, la DOB et nous, on va apprécier et puis entreprendre les démarches qu'il faut. Mais dans tous les cas, nous mettrons tout en œuvre pour que les étudiants puissent postuler. Voilà, parce que je l'ai fait comprendre tout à l'heure à monsieur le sous-directeur que les 99% des étudiants viennent de là où je viens. De là où je viens, la bourse est une fortune qui peut permettre à un étudiant de réaliser ses rêves. Donc on a discuté dessus. En tout cas, ils sont dans de bonnes dispositions. Nous aussi, nous sommes dans de bonnes dispositions. Donc je pense qu'actuellement, là, on peut dire aux étudiants qu'il y a toujours des possibilités d'améliorer tout ce qu'il y a comme situation inquiétante. La satisfaction de cette descente n'est pas totale. Bon, en partie satisfait. En partie satisfait parce que moi, généralement, je ne suis satisfait que lorsque j'ai atteint la quasi-totalité de mes objectifs. Voilà, pour le moment, je ne peux pas être dans l'extase. Voilà, tout a commencé dans le bruit. En tout cas, rien ne présageait qu'on allait pouvoir se séparer dans le sourire. Mais finalement, ce qui avait commencé dans les grabuges s'est terminé dans le sourire. Nous avons discuté. Il y a un certain nombre de choses que la direction n'a pas appréciées. Je leur ai fait comprendre que c'était lié aussi à un certain nombre de frustrations. Et humblement, j'ai présenté des excuses au nom de tous les étudiants qui sont venus de l'organisation et à mon nom propre. Voilà, donc je pense qu'on est sur de bonnes voies, on est dans de bonnes dispositions pour continuer la collaboration, pour que tout le monde soit rétabli. Toutefois, le président de l'OEBC prévient. En tout cas, si jamais, parce qu'une chose, ce sont les promesses, ce sont les engagements. Une autre chose, c'est que ces engagements et ces promesses soient tenus. S'il arrive que les engagements et les promesses ne sont pas tenus, ou leurs réalisations ne sont pas satisfaisantes à notre goût, en tout cas, nous allons monter au créneau. Nous allons monter au créneau et nous allons encore inviter une autre fois tous ceux qui sont dans les conditions, qui respectent les conditions, qui n'ont pas été prises en compte, à encore revenir ici. Et cette fois-ci, ça ne serait plus dans le calme. Ça ne serait plus dans le calme. Ça ne veut pas dire qu'on prévoit ou bien on projette de mener des troubles à l'ordre public, mais si les droits des étudiants ne sont pas respectés, en tout cas, nous allons nous donner les moyens de travailler en sorte que leurs droits soient respectés. Il y a la qualité de l'école qu'on veut, il y a l'image des étudiants qu'on veut. Donc, il faut accompagner les étudiants modèles, qui sont les étudiants boursiers de Côte d'Ivoire, qui constituent l'élite estudiantine de Côte d'Ivoire. Voilà, donc pour nous, il n'est pas question de les regarder en train de se faire bafouer dans leurs droits et puis assister sans rien dire. Ce n'est pas possible. Le président Kwame Kofi Kan, Roger dit National Zagbadoué, a fini sa déclaration en faisant une mention spéciale au ministre Adama Diawara. Il remercie le ministre pour tout ce qu'il a fait, mais il y a encore du chantier, notamment au niveau des bourses. On a discuté des questions de la révalorisation le 19 octobre dernier à son cabinet. Il nous avait dit que des décrets, en tout cas, il y avait des projets de décrets qui étaient en cours, qui, dans quelques temps, en tout cas, vont se matérialiser. Jusqu'à présent, ce n'est pas encore fait. Donc, on invite le ministre, en tout cas, à poursuivre ce chemin. On le félicite pour les efforts qu'il a en tout cas fait, il a fourni, pour qu'aujourd'hui, le décret de paiement, que ce soit digital, que ce soit bancaire, de la bourse, soit signé. Maintenant, nous l'attendons au niveau de la réalisation, de la matérialisation de cette décision. En tout cas, que ce soit effectif et que le prochain paiement de 2022-2023 se fasse par voie digitale ou bancaire. Il n'est plus question d'exposer nos camarades à tout ce que nous constatons sur les espaces universitaires. Voilà, les ponctions de 10 000, les violences, les longs reins interminables. En tout cas, ce n'est pas digne de l'enseignement supérieur ivoirien, ce n'est pas digne de l'État de Côte d'Ivoire. Donc, en tout cas, pour terminer, nous félicitons le ministre de l'enseignement supérieur. Nous sommes avec lui. Nous lui demandons d'ouvrir le débat, voilà, pour qu'on puisse avoir une gestion participative et que chacun puisse contribuer afin qu'on puisse atteindre des objectifs communs.